Au programme de ton Automoto Express, la Lamborghini Revuelto fait chanter son V12 sur circuit, une art car chez Bentley, BYD gratte des places dans la hiérarchie mondiale, Dacia passe la barre des 8 millions d'exemplaires vendus, le Rangeport Réunion 7 et l'opération Pole to Pole. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. La Lamborghini Revuelto prend la piste. Depuis sa présentation en mars dernier, la Lamborghini Revuelto et son V12 hybride rechargeable se fait désirer. Sur circuit en tout cas. Pour faire patienter les futurs propriétaires qui devront attendre jusqu'en 2025 pour les moins chanceux, la marque a emmené son nouveau fleuron sur le tracé de Vallelunga en Italie. Le volant a été confié à Andrea Caldarelli, pilote usine Lamborghini. Forcément, son avis n'est pas très objectif. Il s'est naturellement montré très élogieux envers la Revuelto et son bloc de 1015 chevaux à la sonorité bien rauque. Il a déclaré, je cite, « La Revuelto est une supercar vraiment extraordinaire, capable d'exprimer une puissance hors du commun, mais aussi une excellente maniabilité sur piste. » On vérifiera ça nous-mêmes, puisqu'elle sera dans Automoto dimanche 15 octobre. Rendez-vous devant ta télé. La nouvelle art car de Bentley. Il y a quelques années, le constructeur britannique avait annoncé vouloir être la marque la plus inclusive au monde. Pour montrer son engagement, Bentley vient de présenter sa dernière art car, une voiture transformée en œuvre d'art roulante. L'artiste derrière cette œuvre est le Britannique Stephen Wiltshire. Diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans, il est connu pour sa capacité à dessiner un paysage après l'avoir vu une seule fois. C'est en se servant de son incroyable mémoire qu'il a peint des monuments du monde entier sur ce Bentayga hybride. On peut donc voir la Cité du Vatican de Rome, le pont de Brooklyn, l'Arc de Triomphe ou encore la Sagrada Familia de Barcelone. C'est le 3e véhicule de ce type présenté par Bentley. Des artistes avaient déjà travaillé sur une Flying Spur pour le mois européen de la diversité et une Continental GT sur le thème arc-en-ciel. BYD fait mal à la concurrence. La firme chinoise BYD, acronyme de Build Your Dreams, vient de réaliser un véritable tour de force au mois d'août 2023 en devenant la 4e marque automobile la plus vendue au monde. Vraiment pas mal pour une marque âgée de seulement 20 ans et qui ne commercialise que des véhicules électrifiés. L'entreprise chinoise était d'ailleurs très proche du podium, il y a seulement 0,1 point de pourcentage d'écart avec Honda, 3e de ce classement. Les 2 premières places sont occupées par Toyota et Volkswagen. Dans le top 10, il n'y a aucune marque française. La success story continue pour Dacia. En 1999, le groupe Renault décide d'acheter la marque Dacia, un constructeur roumain inconnu en France, mais qui existe depuis la fin des années 60. Avec cette marque, le groupe français veut vendre des voitures abordables grâce à une stratégie low cost basée sur la réutilisation d'éléments déjà rentabilisés sur d'autres marques. Et le succès a rapidement été au rendez-vous. Depuis 2004, soit moins de 20 ans, Dacia a vendu 8 millions de véhicules dans 44 pays. C'est d'ailleurs en France que le constructeur vend le plus de voitures. On retrouve l'Italie à la 2e place du podium et l'Allemagne à la 3e. La Sandero est même la voiture la plus vendue aux particuliers sur le vieux continent depuis 2017. Le Duster est le SUV le plus vendu aux particuliers depuis 2018. La gamme Dacia se compose actuellement de la Spring 100% électrique, la Sandero et sa déclinaison baroudeuse Sandero Stepway, le Duster et le Jogger. C'est forcément le sujet de la question du jour. Quelle Dacia préfères-tu et pourrais-tu acheter une Dacia? Dis-nous tout en commentaire. Plus de 300 voitures ont pris la piste. La 7e édition de la Rangeport Réunion, le plus gros rassemblement consacré au modèle de course de Porsche organisé ce week-end sur le circuit de Laguna Seca, a été un véritable succès. De nombreux pilotes avaient fait le déplacement comme Jackie X, Romain Dumas, Felipe Nasser ou encore Nick Tandy. Les spectateurs avaient eux aussi répondu présent, ils étaient 91 000 pour voir les 300 véhicules se lancer à fond dans le corkscrew, l'un des virages les plus mythiques au monde. Ce Rangeport Réunion 7 était l'occasion de voir et d'entendre les moteurs des Porsche les plus rares et exclusives. 911 GT3 R Rangeport, « 963 et 917K. Si tu veux vivre de l'intérieur cet événement unique au monde en exclusivité, rendez-vous le dimanche 22 octobre pour Automoto sur TF1.
Le défi pôle to pôle avance bien. Rallier le pôle sud depuis le pôle nord avec une voiture électrique est une idée dingue. Oui, mais début 2023, Chris et Julie Ramsay, deux aventuriers britanniques, se sont lancés ce défi un peu fou. Un défi réalisé à bord d'un Nissan Ariya spécialement préparé pour l'occasion à l'image de sa suspension et de ses énormes pneus de 39 pouces. La voiture a tout de même conservé son moteur et sa batterie d'origine. Les deux aventuriers ont déjà parcouru 20 000 km, soit plus de 2/3 de leur périple. Ils ont déjà emprunté les routes glacées du Canada, les États-Unis et plusieurs pays de l'Amérique centrale. Ils sont actuellement au niveau de la ligne de l'équateur, ligne imaginaire qui sépare l'hémisphère nord de l'hémisphère sud. Ils espèrent arriver avant la fin de l'année au pôle sud. L'objectif pour eux, encourager les gens à adopter les voitures électriques. Si tu veux voir ou revoir tous les sujets diffusés dans Automoto hier, c'est sur MyTF1 que ça se passe. Et il y avait du très lourd entre l'essai de la Ferrari Roma Speeder. Dans un monde où les voitures sportives sont toujours plus agressives, avec des appendices aérodynamiques omniprésents et des puissances délirantes, Ferrari a choisi pour la Roma de revenir à la douceur et au charme des années 50 et 60. 2 décennies de chef-d'œuvre du design automobile. Un retour à la pureté, à l'élégance d'un design sobre et intemporel, désormais associé au plaisir de rouler à l'air libre avec cette déclinaison Spider. Après, il ne faudrait pas non plus croire qu'elle est simplement belle à regarder. Ça a beau être un modèle qui se veut classique, ça reste une Ferrari, donc elle n'a pas le droit d'être lente. Elle reçoit donc un V8 biturbo de 620 chevaux qui lui permet d'expédier le 0 à 100 km/h en 3 secondes 4 et qui lui permet aussi de foncer à plus de 320 km/h. Elles sont bien loin les années 60 là. La découverte du Tourmalet en Audi RS7. L'Audi RS7 Sportback, c'est... Et la renaissance de la marque Lancia incarnée par le concept Pura HPE. Automoto Express, c'est malheureusement déjà terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez ciao!